Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de commencer. Donc, on fait un cours sur Hanouka. Je m'inspire en grande partie dans ce cours, pas la totalité, mais en grande partie de Rav Avigez, que j'ai plusieurs fois cité depuis quelques temps ici. Le point essentiel qu'il faut bien attraper par rapport à Hanouka, c'est que on est dans un type de conflit, un conflit hyper original. Je m'explique. Je vous ai marqué au début du document qu'on va essayer de suivre. Ça se passe à peu près en moins 165. Et de façon générale, lorsque le peuple juif est sur sa terre avec son Beth Amikdash, avec son temple, les types d'attaques, les types de freins à notre histoire classique sont un envahisseur débarque qui s'appelle Nabuchodonosor, il s'appelle Titus, il peut s'appeler aussi Aman et Assuérus. Il prend le peuple juif, il lui détruit sa connexion avec Hachem, c'est-à-dire il lui détruit le temple. De première phase, deuxième phase, il prend le peuple juif et il l'envoie en déportation dans le royaume. On a toujours connu ce type de schéma. C'est un envahisseur qui vient et qui nous déloge de la terre et qui nous enlève notre joyau qui s'appelle le Beth Amikdash, qui s'appelle le temple. Ça, c'est le schéma classique. Pour une fois, dans l'histoire, en moins 165, l'attaque des Grecs est une attaque beaucoup plus subtile, dans la mesure où ils ne viennent pas détruire le temple, ils rendent le temple tout simplement non accessible. Ils ne détruisent pas le temple. Deuxième point, ils vont essayer de bloquer le juif dans quelques mitzvot. On l'empêche de faire Shabbat, on l'empêche, alors des mitzvot sfar, des mitzvot essentiels, on l'empêche de faire la circoncision, on l'empêche d'avoir cette maîtrise de temps qui est caractérisée par le Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire le fait de sanctifier le temps. Il y a, si vous voulez, une attaque beaucoup plus subtile, c'est beaucoup moins grossier que les attaques classiques. Ça, c'est donc, si vous voulez, au niveau du contexte. Et ce qu'il faut évidemment comprendre dans cette lutte, alors je vous rappelle les éléments essentiels, il va y avoir donc cette oppression grecque, une oppression intellectuelle, une oppression spirituelle, une sorte de combat qui s'appelle « Nous les héritiers d'Aristote », qui ont amené au monde une telle brillance, une telle maîtrise de la matière, une telle compréhension de la matière. Vous êtes totalement, vous les juifs, archaïques avec votre Talmud, avec votre prophétie, avec tout votre temple, avec tous les miracles qui sont autour de ce temple. En deux mots, il y a ici une sorte de deux spiritualités qui se combattent. Et dans ce combat en question, ils vont essayer donc de nous, non pas de nous détruire, mais de nous convertir. Ils vont essayer tout simplement de nous assimiler. À la base, 200 ans avant, en moins 300 à peu près, Alexandre, qui a été donc l'élève d'Aristote, qui a été le plus grand conquérant de l'histoire, lui, Alexandre, lorsqu'il venait dans une maison, dans un pays, il a conquis tout le monde. Il a commencé par l'Europe, ensuite il est passé par l'Afrique, il est remonté par l'Égypte. Et il avait toujours le même système qui était le suivant. On va convertir les populations aux sagesses grecques. On va essayer de leur faire goûter au monde de la culture. Et on va faire finalement nos alliés parce que ce sont des personnes qui seront tellement fascinées par la culture grecque qu'ils finiront par devenir des excellents citoyens grecs. Pour la petite histoire, à Alexandrie en Égypte, à l'époque d'Alexandre, les gens s'habillaient à la façon grecque. La mode était la mode grecque, ça veut dire toute la culture a réussi à s'étendre, et c'est un petit peu ce qui était censé être mis en place chez, les Juifs, mais il y a eu, si vous voulez, au début, une non-volonté d'Alexandre de convertir parce qu'il s'est rendu compte que les Juifs étaient trop ancrés dans leur judaïsme. Et petit à petit, lorsqu'ils ont vu que les Juifs étaient beaucoup moins ancrés dans leur judaïsme, alors ils ont essayé petit à petit de nous convertir. Mais ce n'était pas une conversion à la façon Torquemada. Ce n'était pas une conversion de force, c'était une conversion par la fascination. Essayer de montrer aux Juifs que finalement, ils vivent dans un monde totalement archaïque, totalement dépassé, qu'ils quittent un petit peu toute sa littérature, tous ses livres, pour venir embrasser ce nouvel ordre mondial. Ça, c'était un petit peu donc, le schéma essentiel. Et ce qu'il faut comprendre comme première étape, c'est comprendre pourquoi les Grecs sont gênés par la présence juive. Puisqu'il n'y a pas une dimension géopolitique, puisqu'il n'y a pas une dimension économique, en quoi ça gêne un Grec qu'un Juif pratique ses mitzvot dans le temple? Ça va être la première
problème devant lequel on va devoir se confronter. Premier point. Deuxième point, donc par rapport à cette oppression, il va y avoir une réaction, une riposte juive, et qui est une riposte aussi hyper originale. De façon générale, quelle est la riposte classique des juifs lorsqu'ils sont assaillis? Qu'est-ce qu'on fait en général? Type Pourim par exemple. On se met à jeûner, on se met à prier, on se met à essayer d'utiliser tous les leviers spirituels que Hachem a mis en place. On prie, on jeûne, on se remet en question, et on espère que par le biais de notre réveil spirituel, des choses vont bouger. Ça, c'est la démarche classique des Juifs. Et de tout temps, par rapport à une oppression, on a toujours répondu avec un livre de prière, toujours. Et là, contre toute attente, c'est assez original. Il y a un père qui s'appelle Matatiaou, qui avait 5 fils. Il décide de prendre les armes. C'est un tout petit bataillon. Ils montent des petites, des petites équipes. Et ils vont essayer de renverser la plus grande armée du monde, la plus importante, la plus organisée, la plus intelligente. Donc on a ici une réaction assez bizarre du peuple juif. On les voit mal dans le rôle d'Astérix en général, ouais, bien que Astérix a été inspiré par la résistance juive, mais de façon générale, on les voit mal à prendre une potion magique et essayer de renverser l'ennemi. C'est bizarre, enfin en tout cas c'est pas ça qu'on utilise. On utilise plus un livre de Teilim que des javelots ou des flèches. Donc là c'est aussi l'originalité de cette confrontation. Ils vont donc opérer une révolte militaire, ils vont chasser les Grecs, la présence grecque de Jérusalem, et ils vont réamorcer, réinitialiser le service du temple. Et c'est dans cette perspective que nous connaissons aujourd'hui un petit peu le vestige de cette histoire, c'est qu'ils sont arrivés dans le temple et pour commencer à le refaire fonctionner, on peut faire plein de choses, on peut s'occuper des sacrifices journaliers, il y a ce qu'on appelle un korban tamid, un sacrifice journalier. La première des choses qu'ils ont voulu faire, c'est quoi? C'est allumer cette fameuse menorah, ce fameux candélabre. Et pour allumer et qu'il y ait une persistance dans cette lumière, alors il fallait avoir suffisamment d'huile. Et au niveau donc de cette huile, ils ont voulu utiliser une huile pure. Il ne restait plus qu'une petite quantité d'huile pure qui aurait dû tenir qu'une journée. Cette quantité d'huile pure a tenu 8 jours, c'est-à-dire c'était le temps que les Juifs aillent jusqu'au pressoir, 3 jours aller, 3 jours retour, plus 1 jour sur place, ça fait 8 jours de laps de temps, pour renouveler les quantités d'huile. Et là, donc c'est la raison classique, et si nous aujourd'hui, on perpétue cette Hanoukia qu'on met à la maison, à l'intérieur d'un foyer, c'est pour rappeler ce miracle incroyable qu'une fiole d'huile qui aurait dû tenir 1 jour, a fini par tenir beaucoup plus qu'1 jour, 8 jours. Ça, c'est le contexte historique. Maintenant, je pose une question par rapport à cette histoire d'huile pure. Il existe un principe halachique, un principe de la loi juive, qui dit que lorsqu'on est dans une collectivité, alors pour le bien de la réalisation d'une mitzvah dans une collectivité, on a le droit d'être un peu moins scrupuleux. Un peu moins scrupuleux. Je vous donne un exemple hyper classique de ce type de choses. On n'a pas le droit d'allumer la lumière Shabbat, ça tout le monde le sait. On n'a pas le droit non plus de demander à un non-juif, merci beaucoup, de allumer une lumière, parce que si tu commences à utiliser tes amis non-juifs pour t'orchestrer l'allumage des lumières, l'allumage du parking, l'allumage de la télé, alors il n'y a plus Shabbat. Ouais, donc les Khamim sont venus interdire d'utiliser un non-juif à des fins personnelles pendant Shabbat, c'est interdit. Maintenant, qu'en est-il d'un cas où, par exemple, on est dans une synagogue, et puis d'un coup on est en plein hiver, et le chauffage, les plombs sautent? Est-ce qu'on peut demander à un non-juif de venir nous aider pour remettre les plombs? Alors là, il y a une permission par rapport à ça. De façon générale, tu ne peux pas utiliser un non-juif, mais lorsqu'il s'agit de la collectivité, c'est-à-dire qu'on a ici une notion de rabbim, de collectivité. Alors là, les critères de halakha descendent d'un cran. C'est-à-dire qu'il y a plus de tolérance dans le domaine du rabbim. Je parle évidemment de halachot, de lois qui ont été mises en place par les chachamim. Les chachamim qui ont mis en place les lois, ils les mettent parfois en place pour l'individu, mais lorsqu'il y a un enjeu collectif, alors on peut un petit peu, entre guillemets, baisser le standard. En l'occurrence ici, vu qu'on était dans un contexte très particulier, on aurait, en
reprenant les rênes du temple, on n'aurait eu aucun problème à utiliser une huile qui était souillée. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, vu qu'il s'agit d'une collectivité. Et donc, évidemment, la question se pose, pourquoi vous êtes mis en situation pour sécréter un miracle d'une fiole d'huile qui devrait durer un jour, qui va durer 8 jours, alors que finalement, c'est un petit peu du luxe, ce miracle. C'est du luxe, c'était pas nécessaire. On aurait pu très bien allumer la menorah avec de l'huile impure, et ça aurait été tout à fait valide au niveau halachique. Ça veut dire, je pose la question suivante, d'abord, il y a une démarche bizarre des Juifs, ils prennent les armes. Ouais, jusqu'en 48, on n'a jamais vu ça. Au niveau historique, ou bien le ghetto de Varsovie, si vous voulez. Mais de façon générale, la démarche classique du Juif, c'est essayer de prier pour essayer de sortir d'une impasse. Là, d'un coup, tout se passe comme si une nouvelle stratégie est mise en place à Hanouka. On prend les armes, et pas seulement on prend les armes pour chasser l'ennemi, on va mettre une importance colossale à la réinitialisation du temple, et réinitialisation du temple dans sa dimension nec plus ultra. C'est-à-dire, avec le top de l'huile, une huile d'olive qui n'aura pas été souillée, ainsi de suite, il y a ici une sorte de focalisation et sur le temple, et sur la spécificité juive, et si vous voulez, il y a quelque chose d'assez chauvin qui a été mis en place ici, et force est de se poser la question, pourquoi, qu'est-ce qui se trame ici à Hanouka? Ça c'est donc la deuxième question. De façon plus profonde, si vous voulez, ça va être la troisième question, on va s'arrêter là au niveau des questions. Le Maharal pose une question essentielle. Il dit que nous savons tous, en tant que croyants en Dieu, que Hachem, que le bon Dieu, Malé Kol Haaretz, il emplit tout le monde. Il est présent partout. Il est omniprésent, omnipotent, omni tout ce que tu veux, omniscient. Si je pars du principe qu'il est présent partout, la question que pose le Maharal de Prague, ouais, c'est double question. La première, quel est le sens du temple? Je ne parle pas du temple d'aujourd'hui, mais le temple, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Si de toutes les façons le bon Dieu il est présent partout, alors pourquoi tu as besoin d'un autel particulier? Qui dit autel particulier du bon Dieu veut dire qu'il est là, il n'est pas ailleurs, mais c'est complètement antilogique par rapport à la croyance en Dieu. Il est partout à Dieu. Il est à New York, il est dans la banquise, il est dans l'Antarctique, il est partout. Donc quel est le sens d'un temple, primo? Deuxième chose, si le bon Dieu est le bon Dieu de tout le monde, quel est de façon plus générale le sens de l'élection du peuple juif? On va en parler de l'élection du peuple juif, mais cette idée à partir duquel il y aurait un peuple frère aîné de l'humanité, quel est le sens de cette notion du peuple juif? Il y a, si vous voulez, une singularité dans le lieu qui s'appelle Yerushalayim, qui nous est jusqu'à aujourd'hui disputée corps et âme. Ouais. Reportage récent de M6 ouais, qui nous fait hérisser tous les poils. Eh bien, quelque part, il est révélateur du fait que tout le monde veut sponsoriser l'appartenance de Yerushalayim. Et ça, c'est une constante dans l'histoire. Maintenant, cette constante de l'histoire de vouloir avoir Yerushalayim, elle est due au fait qu'on ne comprend pas pourquoi le peuple juif, on va essayer d'en parler ici, et pourquoi finalement il y aurait un lieu privilégié plus qu'un autre lieu, si Dieu est partout, primo. Secondo, pourquoi il y a un peuple qui semblerait être le peuple élu, alors que ça va complètement à l'encontre de l'idée d'universalisme, qui est censé être, on va en parler tout de suite, aussi le souci de la Torah. Donc ça va être un petit peu les axes de questions qu'on va poser. Donc je répète les problématiques par rapport au monde grec. La première des choses, c'est en quoi nous sommes gênants pour eux. À tel point qu'ils sont obligés de venir nous empêcher toute forme de culte, et culte essentiel, Brit Mila, Shabbat, Rosh Chodesh. En quoi on les gêne? Tu vis ta vie en tant que juif, dans ton ghetto, ils vivent leur vie en tant que non-juifs, dans leurs arts, dans leur émancipation, dans tout ce qu'ils font. Et pourquoi notre présence devrait être gênante pour eux? Et cette question, c'est une première question. Deuxième question, d'où provient cette attitude tout à fait nouvelle, tout à fait singulière du peuple juif, enfin des juifs de l'époque, de prendre les armes, de renverser de façon militaire, une vraie guerre militaire, les Grecs, et surtout de s'obstiner à réinitialiser le temple et mettre en place un nouvel allumage, essayer dans ce nouvel allumage de provoquer un miracle.
Ça, c'est donc le deuxième point. Et le troisième point qu'on a vu là maintenant, c'est avec le Maharal, c'est dire finalement, cette notion de lieu du bon Dieu est gênante par rapport à l'idée que Hachem, il est partout. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette notion de lieu du bon Dieu? Ça, c'est donc les trois axes essentiels qu'on va essayer de développer. Alors, on va procéder en deux parties essentielles. On va d'abord essayer de définir, de décrire qu'est-ce qu'il y a de génial dans le monde grec. Il y a deux aspects, en tout cas j'en retiens deux aspects absolument géniaux dans le monde grec. Et une fois qu'on aura bien compris le prisme à partir duquel les Grecs envisagent le monde, envisagent l'évolution, envisagent l'homme, on arrivera à comprendre pourquoi on les gêne et pourquoi c'est réciproque, ils nous gênent. Donc la première étape, les deux facettes du génie grec vont être là pour essayer d'expliquer en quoi l'existence d'un peuple juif, l'existence d'une ville qui s'appelle Yerushalayim, est profondément gênante pour l'esprit grec. Ça va être la première étape. Et la deuxième étape, on va essayer d'expliquer pourquoi leur façon de voir le monde, leur façon de faire évoluer le monde, parce qu'on parle d'une véritable évolution, n'a absolument rien à voir avec la perspective juive. Donc ça va être un petit peu, si vous voulez, comprendre que dans un ring, il n'y a pas un passif et un actif, il y a deux personnes qui se battent. Et lorsque deux personnes se battent, il faut évidemment essayer de comprendre en quoi chaque personne est gênée par l'autre. Ça va être un petit peu donc les deux axes qu'on va voir. Alors, première des choses à bien attraper, c'est que la première des génialités du monde grec, c'est qu'ils ont, se sont proposés comme démarche, et ça commence par Aristote, par Socrate, par un petit peu tous ces génies de la philosophie. Ils décident d'analyser avec le plus de finesse et le plus d'objectivité, le plus de rationalité possible, l'existant. C'est le monde. Si vous voulez, la sagesse grecque prend appui sur une réalité palpable qui s'appelle le monde. De cette façon, la sagesse grecque, est une forme de commentaire du monde. Qu'est-ce que j'appelle par commentaire du monde? C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est sous nos yeux, et on va l'analyser avec un esprit rationnel. Nous avons un monde qui contient à l'intérieur de lui des lois hyper rationnelles, par exemple, loi de la gravitation universelle. Si je prends ce stylo et je le lâche, il y a une force qui l'attire, et les physiciens ont démontré comment les choses fonctionnent. Le monde, la nature créée par le bon Dieu, est régie par des notion hyper rationnelle. 1 plus 1 égale 2 est quelque chose qui a été mis en place dans la nature. Et ce qui est intéressant, comme dirait Descartes, c'est que la structure de mon cerveau a une corrélation, est en adéquation avec la structure du monde. Ça veut dire qu'on n'a pas un cerveau qui est irrationnel. Notre cerveau, la structure du cerveau, elle fonctionne aussi par un principe qui s'appelle 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire on pourrait être en déphasage par rapport au monde, en total déphasage, mais en fin de compte, non. Hachem a créé finalement les molécules de notre cerveau, notre structure intellectuelle, est une structure qui est totalement en adéquation avec ces lois de la nature. C'est tellement fort qu'on va même chercher dans le monde psychologique, qui est cette fois-ci un peu moins cérébral, qui est plus nourri par des émotions, par des sentiments. On va essayer de voir comment fonctionne un individu. Donc, cette démarche qui a été mise en place par les philosophes grecs, d'analyser de la façon la plus subtile, la plus fine le monde, est une démarche qui va permettre de rentrer dans une maîtrise du monde. Parce que plus tu connais les rouages au niveau physique, au niveau SVT, au niveau psychologique, au niveau psychique, plus petit à petit, le monde devient presque prévisible. Et s'il est prévisible, il est de plus en plus, on peut de plus en plus mettre du monde, pardon. Et c'est une des raisons pour laquelle le monde grec est le monde qui a amené le plus de progrès dans l'histoire. Tant qu'on vivait dans un monde qui était nourri par des croyances et des mythologies et des superstitions, le monde ne peut pas avancer. Marquer, un trait sur tout ce monde de fausses croyances permet de commencer à avancer de façon rationnelle, de façon construite, de façon évolutive. Le progrès est amené par le monde grec, ça c'est donc la première des génialités. Ils viennent être les Mefarchim, ils viennent être les commentateurs
de l'existant, de ce qui est devant moi. Et, petite parenthèse, ils font aussi fi de toute incursion, invasion du divin. Il n'y a absolument aucune intrusion du divin dans le monde. La structure du monde est rationnelle, totalement rationnelle. Le monde a toujours existé dans la pensée grecque, et il existera toujours. Et nous sommes là comme des spectateurs objectifs de ce monde. Et plus tu porteras un regard raffiné sur le monde, plus tu pourras quelque part profiter du monde et en même temps le faire évoluer. Ça, c'est la démarche grecque. Qu'est-ce que vous faites du grec alors? Comment on s'inscrit dedans? À partir d'Aristote, il va balayer tout ça, la mythologie. Les dieux grecs, toute la mythologie grecque est un héritage de l'époque. À partir d'Aristote, c'est fini, il balaye tout ça. D'ailleurs, le Ramban, c'est incroyable, le Ramban Nachmanide écrit au XIIIe siècle. Il dit que, comment dire, tout le monde, il avait consulté lui-même en XIIIe siècle des livres d'histoire non juives, des livres d'histoire, et il dit que tout le monde était au courant du sauvetage miraculeux de Abraham dans la fournaise ardente. On a un midrash qui nous dit qu'Abraham a été mis devant ce choix cornélien qui s'appelle soit tu abdiques et t'arrêtes de croire en Dieu comme tu y crois, soit je te jette dans la fournaise ardente. C'était le choix de Nimrod. Nimrod lui a dit tue. Maintenant, Abraham, il dit aucun pas de souci, moi j'y crois jusqu'au bout, je me jette, et il a été sauvé de façon miraculeuse. Cette histoire qui est concoctée dans nos midrashim, dans notre histoire juive, elle était présente, dit le Ramban, de partout dans tous les manuels d'histoire. Et il dit jusqu'à arrive Aristote, qui est venu balayer toute relation au miracle. Parce que le miracle est forcément antirationnel, et comme c'est quelque chose qui ne jaillit pas de la rationalité, à partir de là, je refuse toute forme de miracle. Aristote va mettre un trait total, donc il va balayer tout ça. Il restera ensuite dans le monde romain aussi des héritages de Poséidon va devenir Neptune, il va y avoir une traduction. Oui, c'est un héritage si vous voulez, mais en fin de compte, le but c'est de balayer tout ça. Et quelque part, ils ont réussi. Puisque d'une certaine façon, ce monde grec, même dans sa confrontation avec le judaïsme, a permis de préparer le terrain du monde romain, qui lui petit à petit va se christianiser. Et on arrive au bout du compte à un monde qui est en majorité dénué d'idoles. La plupart du monde se réclame du monothéisme. Alors même si nous, on va rentrer dans la réalité en disant qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec le monothéisme des chrétiens, pour nous, ce n'est pas vraiment du monothéisme, mais en tout cas, on n'est plus dans un système de multiples déités. Il y a le 3 en 1 qu'on a du mal à avaler. Ouais, parce que si tu dis 3, tu dis pas 1. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais d'une certaine façon, dit le Rambam, d'une certaine façon, on a une évolution qui va vers l'idée d'un Dieu unique. Vers l'idée d'un Dieu unique. Même si ce n'est pas vraiment vécu comme ça. Mais donc, oui, effectivement, il y a eu un monde qui était idolâtre, polythéiste, et qui va petit à petit être balayé par les philosophes, et il ne reste plus de traces de ça. Pour aller voir vraiment des idolâtres aujourd'hui, il faut aller en Extrême-Orient. Le bouddhisme. Et petite parenthèse, c'est très important, je vais marquer les dates ici. L'époque de Hanouka intervient en moins 165, mais Aristote, lui, intervient en moins 300, il est 200 ans avant. Maintenant, moins 300, si vous regardez le calendrier juif, c'est concomitant au deuxième temple, mais le deuxième temple qui était beaucoup moins truffé de miracles. Le premier temple était truffé de miracles, il y avait 10 miracles permanents. Ça veut dire, c'est quoi des miracles permanents? C'est qu'en fait, il y avait une lumière qui était allumée, elle ne se consumait jamais, comme le buisson de Moshe. Il y avait par exemple de la pluie à Jérusalem, mais là où il y avait le feu, il n'était jamais éteint par la pluie. Il y avait énormément de sacrifices d'animaux qui étaient faits dans le temple. On n'a jamais vu une mouche. Ouais. Donc attention, ce ne sont pas des miracles ostentatoires, ce sont des miracles que tu déduis. C'est bizarre, il y a plein de viande. Quand je vais chez le boucher, c'est bourré de moustiques et de mouches. Là, j'arrive, il n'y a pas de mouches. Donc, on sentait de façon immanente la présence de Dieu. Ça, c'est le premier temple. Le deuxième temple, c'est beaucoup moins présent. Il y a une immanence du bon Dieu qui est moins là, qui laisse la place à deux idéologies qui vont naître au même moment, en moins 300. D'un côté, dans le monde occidental, Aristote, qui va créer la philosophie, une philosophie qui s'affranchit de tout lien avec la métaphysique. Ouais, c'est ce qu'il a écrit un traité qui s'appelle Physique. Et ça, c'est l'Occident. Et en Extrême-Orient naît le bouddhisme. C'est-à-dire que ce sont deux philosophies qui jaillissent, qui font leur irruption dans l'histoire, à partir d'un vide qui est laissé par le fait qu'on ressent un peu moins la présence de Dieu. Tout est connecté. Ouais. Donc
toutes ces évolutions de la religion, des religions, sont éminemment liées à notre relation au bon Dieu. Donc ça, c'est donc au niveau donc pour répondre à ta question, et pour aborder donc la première facette du génie grec. La deuxième facette, on en avait parlé dans un cours déjà, c'est le fait que le monde grec a amené la beauté. Et la beauté est traduite dans un texte de la Torah à partir d'un personnage qui est l'ancêtre de la Grèce, un personnage qui est le fils de Noar. Je vous rappelle l'épisode, il y a un père qui s'appelle Noar, qui était contemporain du déluge, il était dans son arche, il sort de son arche une fois que le déluge s'est estompé, il observe le paysage, il voit finalement, il est confronté à un apocalypse, et cet apocalypse le déprime totalement. Il décide de prendre du vin, enfin du raisin, il en fait du vin, il s'enivre, il se dénude, et là il y a 3 enfants. L'un qui s'appelle Cham, l'autre qui s'appelle Shem, l'autre qui s'appelle Yéphet, 3 fils, qui vont agir de façon différente par rapport à papa tout nu. Le premier Cham en hébreu veut dire chaud. C'est un pulsionnel. Il va au minimum, alors que son père est enivré, le castrer, voire avoir une relation homosexuelle avec lui. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. C'est marqué dans Rashi, 1040-1105, qui se fait l'écho d'un midrash. J'ai jamais compris, parce que l'inverse on connaît. Que des parents puissent abuser des enfants, ce sont des choses qui sont relativement malheureusement classiques, des drames relativement classiques. Mais l'inverse, on a rarement entendu ce type de cas. En tout cas, c'est marqué dans Rashi, Cham a monté. Il faut comprendre peut-être quelque chose de psychanalytique dedans, je ne sais pas. Mais c'est ce qui est marqué dans Cham. Maintenant, Yéphet et Shem, alors une fois qu'il a fait ça, non seulement il n'a pas de remords, mais en plus il va prévenir ses frères en leur disant, vous ne connaissez pas le scoop, papa dans la tente tout nu. Les frères disent, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que font les frères? Ils prennent une couverture, ils marchent à reculons, et ils vont couvrir la nudité du papa. La symbolique de la nudité, ça veut dire, Shem et Yéphet, 2 frères, vont s'occuper dans la vie de dépasser la dimension pulsionnelle d'un individu. Hachem a créé à l'intérieur de nous un monde pulsionnel, c'est Hachem qui l'a créé. Lorsque un individu a envie de se mettre en colère, lorsqu'un individu a des envies d'un point de vue sexuel, c'est quelque chose qui est un programme qui est à l'intérieur de lui, c'est Hachem qui l'a créé. La question c'est, est-ce que tu es capable de te dépasser, de te gouverner, de te canaliser, de t'orienter, ou bien tu es l'otage de cette puissance pulsionnelle? C'est ça en fait l'homme. L'homme se situe dans cette faculté à résister, non pas à brimer, mais à résister par rapport à ce monde pulsionnel. Est-ce que tu es aux commandes de ta pulsion, ou bien c'est elle qui te commande? Est-ce que finalement toute ta vie n'est pas orchestrée, ça va très loin, par finalement cet appât du gain ou cet appât du sexe, comme dirait Freud, et que tu orchestres tout, même ta gentillesse, tout ça, et tu orchestres derrière un but qui s'appelle poursuivre à fond ce type d'envie, ou bien ta volonté d'avoir un prix Nobel, qui fait que finalement tu orchestres toute ta vie, tu vas écraser toutes les personnes qu'il faut pour t'orienter vers ce côté profondément passionnel qui s'appelle être l'homme qui aura eu le prix Nobel, être celui qui aura eu tant de kilos euros. Donc on a dans tous les registres de l'ambition d'un individu une faculté soit d'être quelqu'un de bien, soit finalement d'être quelqu'un qui est totalement otage de ses pulsions. Bref. Ça c'est Cham, et donc on a 2 frères qui vont s'occuper, Shem, et Shem, je le répète toujours, Shem c'est le nom du fils de Noar. Shem en hébreu ça veut dire le nom. Le nom, et lorsqu'on donne un nom à quelque chose, ça veut dire qu'on s'attache à l'essence d'une chose. Ça veut dire que Shem est mu par la vérité des choses. Si tu donnes un nom à une chose, il faut que tu vas essayer de traduire de la façon la plus vraie la chose. Shem est mu par la dimension vraie des choses. Yéphet en hébreu vient de la racine Yafé qui veut dire le beau. Yéphet est mu par la beauté des choses, par l'esthétique des choses, par les formes, par l'harmonie des choses. On a ici donc 2 frères qui correspondent à 2 moteurs de l'existence. L'un la recherche du vrai, l'autre la recherche du beau. Et ces 2 vont s'unir pour couvrir le monde pulsionnel, c'est-à-dire pour proposer à l'homme un tremplin, une possibilité de dépasser, de se surpasser. Ça c'est en fait ce que mettent en place les 2 frères. Et comme les 2 frères ont bien agi, alors Hachem va les bénir. Celui qui a mal agi va être maudit, et en revanche ceux qui ont bien agi vont être bénis. Et ce qu'on bénit Yéphet, ce qui m'intéresse c'est Yéphet parce que c'est l'ancêtre de Yavan de la Grèce. Le texte de la Torah nous dit Yav Elokim le Yéphet veishkon be'ohel Shem
Vei Kenaan Eved Lamo, que Dieu embellisse Yéphet, qu'il réside dans les tentes de Shem, et que Kenaan, donc c'est celui qui a fauté, le fils de celui qui a fauté, soit leur esclave. En deux mots, c'est intéressant, Ham, qui a été l'otage de ces fantasmes, va être finalement un esclave. Il est mu à ton esclave, c'est-à-dire que finalement, dans la vie, lorsque tu te laisses aller à toutes tes pulsions sans être aux commandes, alors tu deviens esclave de toi-même. Donc en fait, c'est presque une voie de conséquence. C'est pas une malédiction. Inversement, Yéphet, lui, Hachem va lui magnifier cette sensibilité au beau. Yeft Elohim le Yéphet. Hachem a donné ce sens de l'harmonie naturelle chez Yéphet. Mais il y a une condition, c'est Veishkon Beol Shem. Il devra résider dans les tentes de Shem. Ça veut dire que c'est une esthétique, c'est une harmonie, c'est une beauté qui est là pour enrichir l'expérience de la vie, l'expérience de la recherche du vrai. Et c'est un mariage qui est proposé par Hachem entre le monde du beau et le monde du vrai. Et ceci de la façon la plus harmonieuse. On avait expliqué dans un cours, je n'ai pas le temps de le répéter, que la Torah considère que la sensibilité à l'esthétique est quelque chose qui est nécessaire pour la spiritualité. La sensibilité au beau est un ingrédient essentiel dans la démarche spirituelle. Je ne sais pas comment vous le démontrer, mais en tout cas, c'est une conclusion à laquelle on était arrivé. Maintenant, à partir de là, ça va très loin, ce mariage entre le monde grec et le monde juif. Puisque, premièrement, à partir de ce verset, les maîtres de la Mishnah vont le dire, les maîtres de la Mishnah sont plus de 100, on a le droit d'écrire un Sefer Torah en grec. Ouais, vous allez demain, après-demain, à la choule, et si le Sefer Torah est en grec, ne dites pas qu'il s'agit d'une synagogue libérale, ne croyez pas ça. Ouais. C'est totalement selon la halakha. Lorsqu'il était en grec, et que le grec, alors attention, vous aurez beaucoup de mal à en trouver, parce que le Rambam explique qu'il s'agit du grec ancien. On n'a pas de grec nouveau, c'est le grec ancien. Ouais. Donc, mais en tout cas, théoriquement, il y a le monde grec à sa place dans, dans la Torah. Et pas dans la Torah, pas dans un ornement. On t'a pas dit que tu peux orner en fonction des canons de beauté grecque et artistique ce qui est autour, la périphérie de la Torah. On te dit la Torah elle-même, le Sefer Torah. Deuxième chose, dans le temple, tous les ustensiles comportaient des écritures grecques. Une place sur les ustensiles, ces ustensiles qui servaient à asseoir le monde de la Gdusha. Troisième point, c'est que lorsqu'on devait faire l'onction c'est mettre de l'huile sur celui qui est le grand pontife, le Kohen Gadol, alors on lui faisait une marque sur le front, qui était une lettre grecque, c'est le X d'aujourd'hui, qui est le Ki grec. Le Ki, c'est une lettre de grec. On voit ici que même au moment où on va, c'est quoi l'huile d'onction? L'huile en hébreu se dit shemen, et shemen vient de shmini qui veut dire 8. Shemen, quelle est la propriété de l'huile? On va en parler justement pour Hanouka. L'huile est un liquide qui est toujours, en suspension par rapport à l'eau. Il ne se mêle pas. Littéralement, le shemen vient de shmini, shmini veut dire 8, c'est-à-dire c'est ce qui est transcendant. Le transcendant dépasse la matière, ne se mêle pas à la matière, vient faire son intrusion tout en restant lui-même. Ça veut dire lorsqu'on te parle de transcendance, on y associe la dimension grecque. Ça c'est donc ce qui se passait dans le temple. Maintenant, ça c'est donc le point au niveau grec. Et quel est l'intérêt du monde grec? Je vous ai marqué ici dans le Rashi. C'est quoi la puissance du beau? Le beau est traduit par Rashi par yachiv. Yachiv en hébreu, ça veut dire élargissement. Le beau, l'expérience du beau dans la vie, c'est ce qui te permet de pouvoir élargir les frontières. Imaginez que vous emménagez un appartement maintenant dans un très beau quartier. Vous rentrez dans votre salon qui fait 50 ou 60 mètres carrés. Tant que le salon est nu, vous vous sentez limité, même s'il fait 50 ou 60 mètres carrés. Il suffit de mettre dans ce salon une couleur un petit peu chaude, des rideaux, une table basse, des fleurs. Puis d'un coup, cette expérience d'un salon nu qui était tellement angoissante, tellement oppressante, tellement presque proche de la claustrophobie, d'un coup, le beau que j'ai mis avec des rideaux, avec tous ces ingrédients que j'ai pu mettre rapidement, d'un coup me permet de pouvoir dépasser, élargir l'univers dans lequel je me trouve. Le beau, c'est l'élargissement. Maintenant, cet élargissement a une fonction même religieuse, puisque on est censé utiliser l'apanage du beau pour pouvoir
répandre, développer le judaïsme dans une pensée universelle. D'une certaine façon, notre mariage avec le monde grec est un mariage qui est censé permettre de diffuser la Torah dans le monde entier. C'est en fait l'idée. Le beau va te permettre de pouvoir élargir les frontières, on ne va pas rester dans un ghetto, on va tout simplement élargir le message juif qui va devenir un message universel. Ça, c'est la portée essentielle et la raison essentielle de notre contact avec le monde grec. Ça, c'est donc au niveau de ce qui se passe. Et lorsque tout à l'heure je parlais de la dimension du peuple élu, je vous rappelle ici un petit peu les versets qui ont défini la notion de peuple élu, qui est une notion qui fait tellement grincer. Le texte de la Torah nous dit, désormais, je suis ici dans le stabilo jaune, désormais si vous êtes docile à ma voix, si vous gardez mon alliance, ça c'est juste avant le don de la Torah, vous serez mon trésor entre tous les peuples. Segula Mikola, Am Segula, c'est ce fameux peuple élu, qui est traduit par élu. Qui lit Kolares, car toute la terre est à moi. Et le texte nous dit, men ve'atem tiuli, mais vous serez mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez une dynastie de pontifes et une nation sainte. Ele advarim asher tedaber el ben Israël. Ça c'est donc ce que Hachem dit à Moïse de dire au peuple, en deux mots. On a ici une notion, deux notions, comment dire, de distinction, de singularité. On est ce qu'on appelle un peuple ségoula, on va traduire la chose à partir du sforno. Et deuxième chose, on est censé être une mamlechet, une nation de kohanim, de prêtres. Et regardez ce que dit le sforno, un maître du Moyen-Âge, assez incroyable. En quoi nous sommes un peuple trésor? Réponse. C'est en ce sens que vous serez mon trésor, car vous serez une dynastie de pontifes. Quand est-ce qu'un juif s'appelle le trésor du bon Dieu? Lorsqu'il s'érige à une dimension de Kohen, c'est-à-dire, c'est quoi un Kohen? Pour comprendre et enseigner au monde à se référer au Créateur. En deux mots, il n'y a pas de peuple élu au sens piston du terme, il y a un peuple élu au sens responsabilité du terme. C'est-à-dire, un juif est né pour montrer la voie au reste du monde. Et évidemment, si aujourd'hui, lorsque tu tapes Feuge ou tu entends juif, tu connectes directement à la vérité si je mens, on a tout perdu. Si finalement l'image qui émane de nous, c'est les magouilles du carbone 14 ou la vérité si je mens, on a tout perdu. Lorsque on dit juif, on devrait associer pas non plus à la Shoah, on devrait penser à se dire waouh, c'est mon voisin qui m'a impressionné dans sa façon de s'adresser à son épouse, dans sa façon d'éduquer les enfants, dans sa façon d'être quelqu'un d'un citoyen parfait, d'un citoyen modèle. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'on a été élus. On a été élus pour donner envie aux petits frères de l'humanité, on est les grands frères, les petits frères, de dire ok, tu sais quoi, ça vaut le coup de suivre le bon Dieu. Ça c'est donc la mission essentielle, et d'une certaine façon notre façon de côtoyer le monde grec est une façon qui devrait nous aider à cela. Et donc, évidemment, une fois qu'on a montré un petit peu ces deux dimensions, la façon dont le monde grec aborde la réalité, la génialité grecque. Deuxième chose, cet apanage de l'universalité de la beauté, de l'universalité des Grecs, on est en droit de se poser la question, puisqu'a priori il y avait un mariage qui était prévu, qu'est-ce qui gêne de façon radicale le monde grec? Alors je vous ai marqué ici, par rapport aux Juifs, et qui fait qu'ils vont essayer de nous déconnecter de ce rôle de... Je vous ai marqué 2 points. 2 points. La première des points, c'est que, effectivement, ils observent la nature, ils observent les phénomènes du monde, ils observent les phénomènes de l'individu comme étant une réalité. Et à partir de cette réalité, ils émettent des lois. Notre chorma, notre sagesse, fonctionne de façon tout à fait différente. Nous fonctionnons dans un système différent, on va le traduire de la façon suivante. Le monde qui est le socle d'examen du peuple grec, ce monde est le monde des Asara Mahamrod, des 10 paroles créatrices du monde. Hachem a créé le monde avec 10 paroles. Et ces 10 paroles en question sont ce qui fait que la réalité est ce qu'elle est. Hachem a dit que la lumière soit, la lumière a été. Hachem a mis en place un système de constellations et des constellations. Il a mis en place un principe de nature. Totsa arrête décher la pelouse, la verdure est sortie, la verdure est sortie.
il existe des lois immuables qui ont été mises en place, et ceci par 10 paroles. Ça, c'est le premier événement, grand événement historique. Mais nous avons un événement historique majeur qui est, lui, non pas des 10 paroles, Asara Mamarot, mais Asara Dibrot, 10 autres paroles, mais Dibour en hébreu, est une parole beaucoup plus puissante. Si vous voulez, le Maharal va expliquer que les 10 plaies en Égypte, et c'est toujours une filiation du chiffre 10, les 10 plaies en Égypte sont un moyen d'incruster les 10 paroles du bon Dieu dans la nature. C'est-à-dire, par le biais des 10 miracles des plaies, le monde s'est reconnecté au fait que Akadosh Baruch Hu maîtrise ses lois. Derrière la loi de la gravitation universelle, derrière toutes les lois de mécanique quantique, se cache une dimension divine qui s'appelle la volonté de Dieu. Et tu auras beau découper l'atome dans ses dimensions les plus epsilonesques, derrière le quark, tu auras toujours quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus petit que le quark, ça c'est à mon époque, il y a 20 ans, mais je ne sais pas si aujourd'hui on va trouver quelque chose de plus subtil et plus petit que le quark. Derrière le quark se cache ce qu'on appelle la Ratzon Hashem, le volonté d'Hashem. Ça veut dire, le monde que tu vois, qui a l'air tellement indépendant, qui a l'air tellement dans une dynamique de nécessité, dans une dynamique immuable, ce monde est sous-tendu par une volonté de Dieu, et s'il n'y a pas cette volonté de Dieu, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Le stylo ne tombera pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce poumon permanent du bon Dieu, tout le monde s'écroule. Cette idée de connexion de ce monde, de cette sagesse, avec une volonté du bon Dieu, est quelque chose qui énerve les Grecs. Pourquoi? Parce que notre système n'est pas les 10 paroles, mais ce sont les Asera Dibrot, les 10 commandements. Qu'est-ce qui est marqué dans les 10 commandements? Si dans les 10 paroles créatrices est marqué que la lumière soit et la lumière fut, ça veut dire qu'il n'y a aucune liberté à la lumière d'être ou de ne pas être. Il n'y a pas de to be or not to be pour la lumière. La lumière, elle est un point, c'est tout. La gravitation universelle, elle est là parce que Hachem a demandé un point, c'est tout, et personne ne pourra déroger à cette règle. Les Aseret Adibrot, les 10 commandements, eux, sont un champ total de liberté. Qu'est-ce qui est marqué dans les 10 commandements? Ils sont marqués derrière moi. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est up to you, tu choisis. Tu ne tueras pas. Up to me. Je décide ou je décide pas. Tu convoites pas. Ça dépend de moi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une parole de Dieu qui te confronte à ton libre arbitre, à ton choix. La nature n'a pas de libre arbitre. Le soleil n'a pas de libre arbitre, la lune n'a pas de libre arbitre. Elle tourne en orbite, et ceci depuis toujours. En tout cas, depuis leur création. Nous avons tous la liberté d'obéir ou de désobéir. C'est-à-dire que notre façon de voir le monde n'est pas un examen, une explication du monde. Nous sommes en permanence, et qui explique Rav Yitzhak Hutner, nous sommes en permanence en train de recréer le monde. C'est en fait l'essence de notre approche de la sagesse talmudique. La sagesse talmudique est une sagesse qui n'est pas en train d'observer les éléments, mais est en train de créer les éléments. Lorsqu'on se plonge dans un dossier talmudique, on est en train en live de donner au monde une pulsion de vie. Ça, la nuance essentielle. Et ce qui gêne donc de façon essentielle le monde grec, c'est de se dire que tout ce raffinement d'analyse de l'existant, venir me dire qu'il est totalement subordonné à une volonté divine, c'est-à-dire que la sagesse thoraïque libre, d'une certaine façon, utilise comme un instrument la sagesse de la physique. Ça, c'est tout simplement insupportable aux yeux des Grecs. L'existence même d'un juif dans sa sagesse juive gêne au possible le monde grec, parce qu'il est en train de dire la chose suivante, que tout ce qui sous-tend le monde physique, qui est l'essentiel de l'objet de votre recherche, est quelque chose de beaucoup plus puissant. D'une certaine façon, au bout du compte, lorsque tu auras compris le loi de la pesanteur, dans la dimension la plus subtile, eh ben, au bout du compte, tu sais pourquoi il y a une loi de la pesanteur? Que pour une chose. De façon à ce que, lorsque je place sur ma souka un toit qui ne s'envole pas, qu'on ne soit pas comme dans la lune où tout s'envole. Toute la finalité
de la matière dans sa dimension la plus subtile, est là pour une seule chose, pour créer un lien avec le divin. Et ça, c'est quelque chose qui engendre des devoirs. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, c'est profondément gênant l'idée d'un peuple qui va, comment dire, montrer l'exemple de cette spiritualité. Ça, c'est donc le premier point pour expliquer pourquoi ça gêne les Grecs. Deuxième point, comment dire, puisque le monde grec est censé amener la rationalité dans le monde et donc convertir le monde entier, alors évidemment, cette spécificité juive, cette notion d'élection, cet lieu où Akadosh Baruch Hu réside est profondément gênant pour le grec parce que le grec se dit, je ne comprends pas, mais si le bon Dieu existe, il existe pour tout le monde, donc pourquoi spécifier un peuple, pourquoi spécifier un lieu, il est partout. Et donc, Maral va dire que c'est exactement ça qui a poussé les Grecs à venir essayer de congeler, de fossiliser le temple. Ça, c'est donc ce qui gêne les Grecs, qui explique, si vous voulez, leur demande qu'on rentre dans le ring. Ils sont rentrés dans le ring en nous attirant dans le ring, en nous disant on va vous détruire. Ça, c'est donc qui j'ai voulu vous expliquer jusqu'à présent. Qu'est-ce qui gêne les Grecs vis-à-vis de nous? Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous gêne chez eux. En quoi on accepte le ring, en quoi on lutte contre le monde grec. Et évidemment, ce n'est pas les Grecs au sens historique du terme, c'est le grec qui est en nous qu'on va essayer d'attraper ici. Alors, dans ce contact avec le monde grec qui est tellement brillant, il y a une marque qui est assez intéressante qui dit la chose suivante. Le roi Ptolémée rassembla une fois, donc c'était un roi grec, rassembla une fois 72 anciens, 72 sages. Il les plaça de cette Gemara dans Megillah, page 9, pour ceux qui veulent vérifier. Il les plaça dans 72 pièces, chacun séparément, sans leur révéler la raison de leur convocation et leur dit. Donc, il les a mis dans des urnes, comme ça, pas pour voter, 72 urnes, en leur disant pas qu'est-ce qu'ils allaient faire, 72 rabbins, et il leur a dit la chose suivante, écrivez-moi la Torah de votre maître Moïse. Ils ont chacun écrit la Torah de Moïse, et c'était et chacun, pour l'écrire, ils l'ont pas écrite en version originale, ils l'ont écrite en version, comment dire, traduite en grec. Et les commentateurs nous disent que ça s'est passé le 8 Tevet, et le monde fut rempli d'obscurité, c'est-à-dire à partir du moment où on s'est mis à traduire la Torah en grec, en version grecque, le monde s'est rempli d'obscurité pendant 3 jours. Alors c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, parce que je me suis posé la question en quoi la traduction pourrait être source d'ombre, d'obscurité, de ténèbres. Est-ce que vous avez une idée, parmi vous, j'en profite pour prendre une petite gorgée, en quoi la traduction de la Torah, vous avez aujourd'hui et en grec, hein, parce que pas en français, le hard scroll aurait été toléré. Mais apparemment, la traduction en grec est quelque chose qui va amener les ténèbres dans le monde. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce type de ténèbres? D'un autre côté, elle n'avait pas été traduite en aucune langue avant ça. Comment? À part la traduction de Moshe Rabbeinu dans toutes les langues. Ber était, voilà. C'est intéressant puisque si on traduit à l'époque de Moshe Rabbeinu par lui-même, Il l'a fait. et que là on ne parle pas trop cher, Ouais. et qu'il faut attendre une traduction en grec qui est mandatée par le roi grec. Et fait par des rabbins. Oui, mais alors, fait par les rabbins et fait une deuxième fois, mais cette fois-ci non pas par Moshe Rabbeinu pour diffuser à l'humanité, mais d'une volonté du roi grec de s'approprier quelque chose. Mais, C'est ok, pas la même- c'est alors pas la même peut-être... direction. Pardon? Ouais, je t'écoute, toi. Non, pardon, je n'ai pas fini. Ah, pardon. Donc, je disais, c'est pas la même direction, c'est-à-dire quand Moshe diffuse à l'extérieur et que lui traduit parce qu'il dispose de l'original, c'est pas du tout la même chose que de dire je ne veux pas la culture, je ne veux pas l'hébreu, mais je veux qu'on m'amène directement quelque chose dans ma culture. Je veux pas moi m'approcher, je veux que toi tu viennes vers moi. C'est pas pareil. Mais s'approprier le message de la Torah, c'est top. Si les goïms peuvent s'approprier le message, c'est génial. Quel est le problème? Non, parce qu'on parle de subordonner. C'est-à-dire, si on veut subordonner les choses, c'est-à-dire qu'il faut accepter de se mettre en dessous pour recevoir quelque chose. On peut C'est pas dire- subordonné, j'ai besoin d'avoir un accès à la Torah. Très bien, celui qui veut s'approprier quelque chose, il doit faire un effort. Il veut aller au Bah. Beth Midrash, qu'il vienne au Beth Midrash, il va pas dire non, moi je bouge pas, que le Beth Midrash vienne vers moi. Ok, il peut demander, il est roi, il demande au rabbin de mettre à faire une traduction. Je vois pas le... Tu voulais dire peut-être quelque chose? Peut-être? Mais sur un plan complètement différent, je sais pas, sur Médica 72 personnes,
personnes, c'est un moment d'obscurité, c'est que sans doute ces 72 personnes n'ont pas eu la même traduction et la même interprétation. Bonne remarque. Et qu'il y a peut-être eu des passages qui ont été omis, d'autres sur lesquels c'est incité, et qui a perturbé. Alors, c'est intéressant, mais il y a eu un miracle qui s'est passé, c'est que les 72, pour une fois, les rabbins sont entendus. Ils s'entendent jamais en général, mais là, ils sont entendus, il y a eu un miracle. Donc, en fait, il a senti que c'était pas quelque chose qui était... puisque c'était la même traduction, ça il s'est dit, waouh, ça veut dire qu'il y a une fidélité par rapport au texte. Lui, il a vu qu'il y avait une fidélité. Donc, maintenant, regardez. J'ai pensé, moi, j'ai vu ça marqué nulle part. Une réponse. Comment? Une réponse à ta question. Vas-y. J'essaye, hein. Ouais. C'est ce que tu as dit en fait, c'est-à-dire que ça a transformé la loi morale en loi Humaine. En loi, non pas humaine, en loi déterministe en fait. Donc Ouais. ça a enlevé la liberté. Et la lumière, elle sert à la liberté pour qu'elle soit choisir. Donc c'est pas... Alors, regardez. Allez, j'entends. Tu voulais dire quelque chose? Le fait que quand on fait la traduction, on rend ça accessible, trop accessible. Mais on passe notre vie, nous, à rendre accessible les choses. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je suis en train de vous traduire en grec ce qui est marqué ici, c'est tout. J'ai pas le choix. Ce ne sera pas forcément diffusé comme vous voudrez que ce soit diffusé, peut-être, en traduisant. Mais peu importe comment il diffuse. Non, bah, il diffuse pour pouvoir l'attraper dans ses concepts à lui. Il a des concepts aristotéliciens, il a besoin d'avoir une approche aristotélicienne, aucun souci. Mais c'est très vague. On peut très bien en discuter et en tirer des conclusions qui ne sont pas forcément bonnes. Et donc, du coup, c'est pas forcément les meilleures personnes pour transmettre, en fait. Mais on les a pas mis en poste de rabbin non plus. C'est-à-dire, ils veulent attraper quelque chose dans la Torah. On va pas les mettre dans la. Ils veulent attraper quelque chose dans la Torah, mais pour assimiler les juifs au grec, pas dans une démarche. Le texte ne dit pas que les 3 jours d'obscurité, c'est dû comment dire, à une campagne à la type Goebbels pour faire de la désinformation sur la Torah. Pas marqué ça. Alors moi je vous propose, j'entends ce que vous dites, je vous propose ce à quoi j'ai pensé, j'ai vu ça marqué nulle part, mais ça m'a fait tilt. On a plusieurs occurrences de l'obscurité dans la Torah, parce que lorsqu'on a un texte talmudique, évidemment, le Talmud écrit en plus 400, évidemment, il n'est que l'explication du texte de la Torah écrite, évidemment, qui a été écrit 2000 ans avant. Maintenant, qui a été livré 2000 ans avant. Et le Talmud fait référence à 2 points qui me font tilt. Première, c'est que c'est vrai qu'il existe une autre expérience dans l'histoire biblique d'une obscurité qui a duré 3 jours. Ça ne vaut pas quelque chose? En Égypte. En Égypte, vous savez que la 9e plaie, Hachem va abattre sur l'Égypte à titre de 9e plaie, juste avant de tuer les premiers-nés, la 10e plaie, qui va mettre capoute l'Égypte. Hachem va envoyer une plaie des ténèbres. Je vous ai marqué ici le texte qui relate l'impact des ténèbres. Donc en fait, c'est la 9e plaie. Et qu'est-ce que font les ténèbres? Les ténèbres, c'est de quoi? Tu vois pas? Ben, ok, c'est le fog. Frog ou fog, on dit? Frog. Fog, c'est le fog. C'est foggy comme à Londres. Ouais. Maintenant, apparemment, il y a autre chose qui est marqué dans le texte de la Torah par rapport à cette obscurité. Le texte dit « Lo raoui shetachiv ». Les individus n'arrivaient pas à se voir l'un avec l'autre. On n'arrivait pas à voir son prochain, en 2 mots. Durant 3 jours. Et, deuxième chose, « Velo kamou ish mitartav ». Et personne n'arrivait à se lever de là où il était assis. Pendant 3 jours. « Ulchol bene Israël aya or bemoshvotam ». Tandis que les enfants d'Israël jouissaient de la lumière dans leur demeure. Ce verset est essentiel pour comprendre ce qui se passe à Hanouka, je pense. Je m'explique. Le texte de la Torah te dit qu'il y a double impact de l'obscurité. Le premier, c'est qu'on ne se voyait pas l'un avec l'autre. Et le deuxième, c'est nul ne se leva de sa place. Comment vous comprenez ce texte de la Torah? Pourquoi on te donne 2 impacts? Comment vous comprenez ces 2 impacts? C'est quoi ces 2 impacts? C'est-à-dire quoi? J'arrive pas à voir mon prochain et j'arrive pas à me lever. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a quelque chose qui est différent? Oui, mais on sait que c'est une obscurité qui était pesante. Alors, c'est une obscurité qui était palpable. Maintenant, le texte de la Torah nous en livre 2 incidences, 2 dimensions. Pour comprendre ce texte, je fais un tout petit détour par un midrash qui n'est pas marqué ici, qui pose une question complètement saugrenue. Le midrash pose la question, mais d'où vient l'obscurité? Rappelez un peu les questions des humoristes, d'où vient le vent?
D'où vient l'obscurité? D'où elle vient? Comment? Ouais, mais le Midrash ne se contente pas de ça. Il demande, mais d'où ça vient? Quoi? Absence de lumière, c'est ce qu'on pense. Sauf que, vu qu'ici dans le texte, comme l'a précisé Lioël, le texte dit Vayamesh et Achocher, on a palpé l'obscurité, c'est-à-dire que c'est autre chose. Ça a l'air d'une création, quelque chose de physique. Pas une absence de lumière. Maintenant, à cette question du Midrash, il y a une divergence d'opinion qui est incroyable. Et on va analyser cette divergence d'opinion qui est magnifique. Je l'ai appris de mon Rav et je vous la livre là maintenant. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, 2 maîtres de la Mishnah vont dire. Il y en a un qui dit, l'obscurité, vous savez d'où elle vient? Elle vient du centre du monde, de l'abîme. L'autre maître dit non, pas du tout, l'obscurité vient des cieux. Donc on a 2 provenances, soit d'en bas, soit d'en haut. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Mon maître nous l'avait expliqué de la façon suivante. La civilisation égyptienne est une civilisation qui a mené une évolution, qui a mené des réalisations au niveau économique, artistique, architectural, absolument colossal. On n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui pourquoi le bout du nez du sphinx oriente, donne le nord, est dans l'orientation du nord, avec plus de précision que l'Observateur de Paris qui a été écrit en 1957, avec toutes les connaissances scientifiques. Ouais. Il y a certaines pierres dans les pyramides, on ne sait même pas comment ils ont réussi à les tracter, compte tenu de la densité. C'est absolument féerique et fantastique le degré d'achèvement qu'avait cette société maintenant. C'est une société qui était basée sur une main-d'œuvre, et faites bien attention, une main-d'œuvre qui mourait un petit peu comme au Qatar récemment pour les Jeux Olympiques. Ouais. Il y a des dizaines de gens qui meurent, on les remplace, peu importe, interchangeable. Le capital humain était en fin de compte un capital de fourmis qu'on interchange. C'est une société avec les achèvements les plus incroyables qui vient petit à petit broyer les individus un après l'autre. C'est-à-dire, l'individu n'a absolument aucune valeur si ce n'est sa valeur de production et de productivité. Je m'excuse, dans une autre vie, avant de faire de la yeshiva, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit, un des Big Five, et j'ai connu c'est quoi ce système de main-d'œuvre interchangeable. Je me rappelle avec quelle fatigue on travaillait avec des heures absolument impossibles, certes avec des bons salaires, mais avec un degré presque d'asservissement de l'individu absolument colossal. Ouais. Arriver dans un travail dans lequel finalement, quand tu rentres chez toi, tu n'as même pas la force de te déshabiller pour dormir, pour moi c'est exactement l'illustration du fait que voilà. Et si de toute façon toi tu craques, c'est pas grave, il y a une dizaine de personnes qui sont tout aussi diplômées que toi, qui pourront te remplacer. Ce monde de la productivité, ce monde de la production, est un petit peu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est que le danger au niveau de l'emploi n'est pas dû à leur robotisation, ouais, qui fait peur à beaucoup de personnes. Le danger au niveau de l'emploi, c'est finalement la perte de la singularité de chacun. Ça, c'est un petit peu le danger. Et c'est une des raisons pour laquelle se développe de plus en plus dans le monde économique le principe des open space. Pour essayer petit à petit de retrouver le goût de l'individu. Ça, c'est une qui s'est mis en place aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que finalement l'individu était broyé. C'est la société égyptienne qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Si quelqu'un, et il ne va pas mourir en sautant d'une pyramide, il va mourir parce qu'il fera une trop grande consommation de cocaïne. Je parle des cas supérieurs évidemment, mais c'est exactement la même chose. C'est quoi la cocaïne? C'est quoi le monde de la drogue? C'est un monde dans lequel tu vas échapper à l'absurdité du monde. À l'absurdité de la production, et donc tu as quelques moments de rêve dans un monde complètement onirique, un monde Lucy in the Sky with Diamond, mais qui finalement te fait échapper à ta vie. Ça, c'est la première dimension qui est marquée dans le verset. Il y a 2 choses. L'oraoui shatarif, ça veut dire je deviens totalement transparent par rapport à la personne qui est en face de moi. Il n'y a plus aucune relation de sujet à sujet, nous ne sommes plus que des objets. C'est la première dimension. Et c'est ça que veut dire le maître en disant que l'obscurité vient de l'abîme. C'est pas les images d'Indiana Jones avec l'abîme et on voit le centre du monde, pas du tout. C'est quelque chose qui est sécrété par les hommes eux-mêmes. Le rapport obscur, le rocher, dont on va parler de la Grèce, est un rapport qui est créé par les propres individus. Petite parenthèse, le monde grec
avec cette recherche d'universalité, c'est-à-dire de pouvoir répandre la Torah à tout le monde, et c'est là qu'on arrive à cette notion de traduction, d'une certaine façon, c'est ça qu'on retrouve, lorsqu'ils ont traduit la Torah, l'obscurité tombe, pas parce qu'ils ont mal traduit la Torah, parce qu'ils ont parfaitement traduit la Torah dans les moindres détails, parce qu'il n'y a pas plus beau que la langue grecque pour pouvoir attraper le concept juif, sans le falsifier. Il y a zéro falsification du monde grec, mais étant donné qu'ils la traduisent, ils sont en train de la reproduire à l'identique. Et s'ils la reproduisent à l'identique, parce que c'est ultra raffiné le monde grec, alors à partir de là, le modèle originel n'a plus de valeur. À l'instar d'un Andy Warhol qui va faire une dizaine, une trentaine de, de mêmes toiles de Marilyn Monroe en mettant 4 choses, d'une certaine façon, tu pourrais te poser la question, mais d'une certaine façon, il est en train de plomber l'original. Et un petit peu comme ce Monet qui va mettre, je sais pas combien, 6 ou 7 cathédrales de Rouen, alors sauf que lui, il y a une originalité, puisqu'à chaque fois, il y aura des éclairages différents. Mais il y a ici, dans la reproduction à l'identique, un danger de la déconnexion de l'originel. Mais puisque c'est exactement comme l'originel. Mais, Si vous prenez la métaphore d'Andy Warhol, donc j'ai plus... Mais, c'est à peu près la même chose déclinée, donc ça, ça perd de sa valeur au fur et à mesure. oui, mais là, avec le grec, c'est égal. Et si c'est égal, donc j'ai plus besoin de l'originel. On va expliquer pourquoi, quel problème. Si je peux me passer de l'originel. Je peux me passer de l'original. 2 secondes, je suis dans le raisonnement. Première dimension, l'obscurité vient d'en bas. C'est créé par les hommes. Deuxième dimension, le maître, et encore une fois, c'est jamais une divergence d'opinion dans le monde de la Haggadah, dans le monde de la pensée juive, c'est toujours une pensée les pensées qui se succèdent, si vous voulez. Deuxième maître va dire non, l'obscurité vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. C'est-à-dire quoi vient d'en haut? Ça veut dire dans un monde ultra objectivant de l'individu, dans un monde qui est venu nier la singularité radicale d'un individu, lorsque tu te rends compte que tu n'es plus un sujet, alors il te reste un échappatoire. L'échappatoire, c'est quoi? C'est essayer, dans ce monde de totale solitude, dans lequel tu n'arrives même pas à voir le voisin qui est en face de toi, et tu peux habiter à côté d'une personne qui va se tirer une balle, et tu n'as même pas réalisé que cette personne était en déprime, cette personne souffrait. On n'a plus créé de lien entre nous. Dans un monde dans lequel tu es tellement seul, le monde de la solitude peut avoir des vertus, dans la mesure où tu peux parfois, dans un monde de solitude totale, dans le monde où personne ne te comprend dans ta solitude, il y a une personne qui peut te comprendre, c'est le bon Dieu. Parfois, dans un monde de totale solitude, même des fois de déprime, c'est des moments idéaux pour pouvoir commencer à communiquer avec Hachem. Il y a ici une vertu de la solitude qui s'appelle maintenant je suis seul avec toi. On peut enfin entamer un dialogue. Ça, c'est ce que peut donner le monde de la solitude. Sauf que le texte de la Torah te dit Velo kamu ish tartav. On n'arrive même pas à se lever. C'est quoi ne pas réussir à se lever de son lit? C'est le phénomène de la dépression. Que disent les gens déprimés? Ils commencent par dire je sais pas, j'ai pas d'énergie, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, les analyses sont bonnes, j'ai pas de pêche. Je me sens flagada. Au lever, même une demi-heure après le lever, après le café, je sais pas, j'ai pas d'énergie. C'est quoi? Ça, c'est le kamu ish tartav. Ça veut dire que j'ai réalisé que je suis totalement seul dans ma vie, même les gens qui veulent m'aider, je sens que ça n'arrive pas. Et j'arrive même pas à utiliser cette solitude comme un tremplin de communication, de communion avec Hachem. Ça, c'est la deuxième dimension qui est évoquée par le texte. Et c'est ça, en fait, qui a tué le monde de l'Égypte. C'est que finalement, ils étaient dans une double obscurité. Je dis que si le texte du Talmud vient nous renseigner sur le fait qu'il y a eu du Rochav, une obscurité, et que c'est une obscurité qui a duré 3 jours comme en Égypte, on est obligé de comprendre que le modèle grec sécrète, alors ça on a compris qu'il sécrète la déconnexion avec le bon Dieu parce qu'on peut faire fi du bon Dieu, tout ce qui n'est pas démontrable par mon cerveau n'existe pas. Ça c'est le postulat de base, l'approche de la physique. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'intéressant, dans ce monde de l'universalité, on est venu gommer de façon radicale la singularité d'un individu, c'est-à-dire si le monde a toujours existé, et il existera toujours, ça c'est là ce que disait Platon, alors d'une certaine façon, mon existence n'a pas vraiment de valeur. Je suis comme un grain de couscous dans une énorme couscoussière, ouais, et je me perds dans le cosmos de façon incroyable. Ça c'est la conséquence, le risque si vous voulez,
de la portée universelle de l'aspect grec. Et c'est ça en fait qui se trame ici. 3 jours, c'est pas anodin qu'on dise 3 jours. Ça veut dire quoi 3 jours qui tombent? Il y a d'un coup du fog? Non. Du fog, pardon. Non. C'est pas du fog. C'est tout simplement qu'on est en train de se mettre dans le même type de sécrétion sociale que l'Égypte a mis en place. Le monde grec, dans cette recherche hyper subtile super subtile de la matière, a sécrété finalement ce même type de relation. C'est la raison pour laquelle, on est en décalage par rapport à eux maintenant. Dernier point que je voudrais développer avec vous. En quoi la fête de Hanouka va nous permettre de retrouver cette singularité? Apparemment, le combat entre le monde grec et le nôtre, c'est singularité versus universalité. Et qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est tous perforés par le monde grec. Même si on vit dans le royaume de Édom, de Rome, mais Rome ne sont que des copieurs du monde grec. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette façon de nier la singularité d'un individu, c'est ce que l'on retrouve dans notre quotidien. Lorsque chez tout un chacun, on caresse l'idée de ressembler à ce qui s'appelle l'homme ou la femme accomplie dans notre société. Quel est le modèle type de l'homme, du winner? Quel est le modèle type de la winner? Ouais. C'est un petit peu cette volonté qu'on a tous de se lisser avec le modèle universel de ce qui s'appelle celui qui gagne, celle qui gagne. Chez tout un chacun, on caresse l'idée de devenir cet homme au maximum, cette femme au maximum. Et c'est un petit peu ça, le danger de l'universalisme dans lequel tu vas petit à petit perdre ta singularité et surtout le goût de toi. Combien de fois, lorsqu'on se sape, lorsqu'on va en vacances, d'une certaine façon, on ne fait qu'imiter ce que tout le monde fait. C'est une couleur fashion, c'est une boîte fashion, c'est un resto fashion, et c'est des destinations fashion. Et dans ce monde totalement interchangeable qui est lycée, on va tout interchanger. Les individus au niveau économique sont interchangeables. Malheureusement, les couples sont interchangeables. Moi, j'ai été choqué quand je suis arrivé après de longues années d'études en Eretz, en Israël. J'ai débarqué en août 2007 ici. Je raconte dans toutes mes cours. En août 2007, et j'ai toujours été un admirateur de la publicité. Pour moi, les grands publicistes sont les poètes des temps modernes. Avec leurs slogans, ils arrivent à trouver des choses absolument géniales. J'arrive ici en août 2007, je vois une publicité pour Ikea que je pouvais voir, une publicité qui n'était pas dévergondée, bref. Et Ikea s'est mis dans un nouveau produit en août 2007. Le nouveau produit est le suivant, c'est qu'on ne peut pas qu'acheter des meubles Billy ou des canapés Stromfoam à Ikea, on peut aussi acheter des matelas. C'était la nouveauté de 2007. Et ils ont fait donc un concept qui est intéressant, tu achètes un matelas, tu peux l'utiliser pendant 30 jours. S'il ne te plaît pas, tu dis j'ai mal au dos, j'ai mal à ci, j'ai mal à l'autre, boum, tu peux le ramener, donc c'est pratique. Tu ne prends pas de risque, tu le prends et tu peux le ramener après. Comment ils ont vendu le slogan? C'est génial. Ils ont vendu le slogan de la façon suivante. Ils ont mis 3 matelas. Donc, il y a une image plus cachère que ça, tu meurs. 3 matelas blancs. Voilà, super. Le titre, il est cocasse. Le libre-échangisme selon Ikea. J'arrive devant ça en août 2007, tout frémoulu de ma yeshiva, de mon kollel, et je vois marquer ça. C'est pas possible. Et je me dis, mais si c'est quelque chose qui ne trotte pas dans la tête de tout le monde, la notion de libre-échangisme, alors c'est sûr qu'ils n'auraient pas flirté là-dessus, ils n'auraient pas parlé de l'extinction de la mouche tsetse au Bangladesh. Ouais, ça n'intéresse personne. Donc si c'est pas quelque chose qui trotte dans la tête de tout le monde, en 2007, et j'avais quitté 10 ans avant, le monde n'était pas comme ça, la Paris n'était pas comme ça. Si c'est quelque chose qui pénètre maintenant les murs, qui pénètre finalement cette culture sociale, alors je dis waouh, on est bien descendu, c'est ça qui agite. Alors je dis que le monde, les couples sont aussi interchangeables, c'est un petit peu ça la conséquence. Alors dans cette perspective, qu'est-ce que nous on a à Hanouka? Nous on a à Hanouka un truc assez incroyable, c'est que on va tout simplement, et vous savez que Hanouka fait partie d'un corpus de tonnes de fêtes qui étaient faites à l'époque du deuxième temple, et toutes ont été abolies sauf Hanouka. Il y a 2 fêtes qui sont restées pour la postérité, des fêtes qui ont été instituées par les Khamim. C'est la fête de Hanouka, ce que vous avez marqué ici, et la fête de Tou B'Av. Hanouka tombe le 25 Kislev, c'est le jour où la nuit est la plus grande.
la lumière du jour est la plus petite. Et tout Béhav tombe en Av, en général c'est juillet-août, c'est le moment où la lumière est la plus grande, le jour est le plus grand et la nuit est la plus grande. Il y a ici, dans cette persistance de deux fêtes, alors que toutes les autres fêtes ont été abolies, une relation à la lumière qui a été mise en place, une relation à cette inversion de la courbe, non pas du chômage, mais de la lumière. Passage du jour et de la nuit. Ça, c'est la première remarque que je vous amène ici. Deuxième chose, on... Comment ? Maintenant, ouais, comment dire, ce rapport à la lumière, et étant donné qu'on a dit que la traduction de la Torah en exact, en grec, et d'une certaine façon rend caduque la percée originale, d'une certaine façon, la fête de Hanouka, on peut comprendre que la fête de Hanouka persiste indépendamment du temps, indépendamment de beaucoup de choses, tout simplement parce qu'en fait, dans la fête de Hanouka, ce qu'on veut, c'est se reconnecter avec cette lumière originelle. On va voir comment on le fait par rapport à la mitzvah. La mitzvah d'allumer les nérodes, vous savez, on le fait tous en crescendo. Premier jour, une bougie, deuxième jour de bougie. D'ailleurs, j'en ai des Hanoukiot qui sont distribués gratuitement par un donateur. Pour ceux qui n'ont pas de Hanouka, vous pouvez les prendre. Je les mets ici, donc en sortant, vous pouvez en prendre. Comment ? On peut aussi en distribuer à ceux qui n'en ont pas. Ouais, pour ceux qui, si vous avez des personnes qui n'en ont pas, ça vaut le coup d'allumer. Vous pouvez les prendre. Il y a tout. C'est le kit. Il est très sympathique. C'est le kit Hanouka, voilà. Vous avez ça. Donc on remercie la fondation Matanel. Voilà. C'est un kit Hanouka qui est pratique. Vous avez tout dedans avec tout. Il y a même les allumettes. Bref, donc on a ici un crescendo classique, premier jour, deuxième jour. Maintenant, ce crescendo est une différence d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, je vous ai marqué ici dans la fin du document, nos sages ont enseigné, la mitzvah de Hanouka consiste à allumer une bougie par maison. Ceux qui veulent en rajouter allument une bougie par membre de la famille. Le lac plus ultra consiste, selon Beth Shammai, à commencer le premier jour par 8 bougies, puis décrescendo, et selon Beth Hillel, le premier jour, et puis crescendo. Nous, on fait la lacha comme Beth Shammai, comme Beth Hillel. On va s'attarder 2 minutes sur Beth Shammai qui propose de faire 8 bougies le premier jour. Lorsqu'il dit 8 bougies le premier jour, ça veut dire l'essentiel de Hanouka, c'est l'irruption du miracle. C'est l'origine du miracle. Le premier jour, ça aurait dû se consumer, c'est resté, la quantité d'huile est restée. Il y a ici la présence d'un miracle, c'est le miracle originel, et plus on s'éloigne du miracle originel, moins alors le miracle est là. Donc le premier jour c'est 8, le deuxième c'est 7, 6, 5, 4. Beth Hillel, et d'ailleurs c'est intéressant au niveau de la halacha, si vous allumez la Hanouka, et que d'un coup c'était pas prévu, il y a un vent qui l'éteint, on n'est pas censé la rallumer. Parce que adlaka et mitzvah, ça veut dire le fait d'allumer, c'est la mitzvah en tant que telle. J'ai pas besoin d'avoir une persistance de la lumière, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Évidemment, si je le mets devant le Mistral, c'est sûr que je n'ai pas allumé comme il faut. Mais si, imaginons d'un coup une personne ouvre d'un coup une porte, ou bien un enfant qui renverse la Hanouka, je n'ai pas a priori une obligation de rallumer. On peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tout se situe dans la dimension originelle et originale de la flamme. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, on fait comme Beth Hillel, lui dit non. Lui dit que la lumière originelle, on a du mal à l'attraper. Ce que ont vécu les gens de l'époque, c'est que chaque jour, ils étaient devant l'émerveillement d'une persistance du miracle. C'est-à-dire, l'origine du miracle, on ne peut pas se focaliser dessus. Mais par contre, ce sur quoi on doit se focaliser, c'est ce vers quoi la Hanouka nous amène, c'est être capable d'être conscient qu'il existe une origine auquel je n'ai pas accès, et je peux avoir des tonnes de questions sur l'origine, mon origine, mais ça, je le laisse en suspens. Ce qui m'intéresse, c'est les manifestations, c'est-à-dire le scintillement journalier de ce miracle qui se perpétue à chaque jour. Et donc, il y a ici un émerveillement du scintillement de ces lumières qui est croissant. C'est-à-dire, et c'est ça la portée la plus intéressante, c'est que, c'est quoi cet émerveillement dont on parle? L'émerveillement devant la dimension complètement miraculeuse de ce miracle, dans sa constance, non pas dans son premier jet, mais dans sa constance. L'idée est la suivante, et c'est ça que dit le Maharal, fondamentalement, nous sommes des miracles ambulants. C'est quoi le miracle? C'est qu'on abrite à l'intérieur de nous à la fois une structure charnelle et une structure totalement mystique, totalement non charnelle, totalement métaphysique. Ce lien
entre le monde physique et le monde métaphysique, c'est l'originalité de l'homme. Cette structure bicéphale crée chez l'individu cette notion du libre arbitre. C'est ça qui fait que je peux décider de faire le bien ou de ne pas faire le bien. C'est parce que justement j'abrite à l'intérieur de moi une connexion de deux choses totalement antinomiques. Par rapport à cette double structure, que tout le monde reconnaît, ce n'est pas une originalité juive, tout le monde reconnaît le fait que l'homme, Pascal dira par exemple que l'homme est mi-ange, mi-bête, comment dire, il y a une notion de physique, de métaphysique, de conscience, de dimension charnelle, tout le monde va donner des mots à cela. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette double structure, de façon générale, dans toutes les philosophies qui s'intéressent à la métaphysique, alors la plupart des personnes ne vivent pas la chose de façon harmonieuse. Regardez le monde chrétien, comment, pour pouvoir accéder à un monde spirituel, il faut à tout prix bannir, comment dire, brimer la dimension matérielle. Dans le monde chrétien, vous savez très bien que toute relation au plaisir, toute relation à la jouissance est considérée comme un péché. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager de lien avec la métaphysique que si on se déconnecte totalement du physique. Si on bannit le physique. C'est ce que l'on voit d'ailleurs, les hommes de loi, les hommes de métaphysique, enfin les hommes de religion, sont des personnes qui ne se marient pas, enfin en théorie, enfin, qui n'ont pas de contact avec le monde charnel. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde chrétien. Non, c'est les mondes catholiques, ça. Les popes et les... Monde catholique, pardon. Monde catholique, je m'excuse. Monde catholique, ouais. Ouais, mais l'idée, La question, est-ce que dans le monde chrétien, est-ce que le plaisir est un péché? il y a cette idée, c'est sûr. Ah, aussi, peut-être. Ah. Protestant, Même s'il y a du mariage chez les anglicans, peut-être. En tout cas, on sent ici qu'on a du mal à envisager une expérience métaphysique qui passe par le monde physique. C'est complexe. Dans le monde d'Extrême-Orient, vous savez comment les choses fonctionnent. Pour pouvoir accéder au monde spirituel, il faut faire comme si le corps n'était pas là. Le principe de marcher sur des braises incandescentes, le principe de faire des jeûnes, le principe de faire de la méditation. C'est-à-dire qu'on envisage le monde métaphysique que s'il n'y a que de la métaphysique. Le corps n'existe pas. Vous avez, je ne sais pas si ça marche, en tout cas, la lévitation. En tout cas, ce sont les images qui jaillissent du monde extrême-oriental. Le monde juif part du principe mi bessari et chazé Elohim. C'est que par le biais d'une expérience charnelle que je peux voir Hachem. C'est par le biais de la dimension physique qu'on peut appréhender le bon Dieu. C'est un truc assez incroyable. c'est un passage prophétique, ça. Ça désigne pas le présent. Mais non, c'est le présent. Par exemple, c'est toute la dimension de la mitzvah. La mitzvah est très souvent considérée comme étant un ordre. Traduit comme un ordre, c'est faux. Tzavta en araméen, mitzvah ne veut pas dire un ordre, mais veut dire une association. Tzavta. C'est-à-dire, je prends un bout de cuir avec des téphilines, et je crée un lien avec le bon Dieu. Mais ça passe par des téphilines. Je prends un loulav et j'agite. Je prends des bougies et je suis en train d'agiter les choses. Je finis, désolé d'avoir un petit peu pris sur le temps, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je finis sur juste ce dernier point, pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce que nous faisons à l'image de bougie. Cette image des bougies, je ne sais pas si vous remarquez, mais on est très bougie dans le panorama juif. Les bougies avant d'histoire, les bougies pour Baba Salé, les bougies pour un mort, non, c'est les bougies. Maintenant, c'est intéressant. La bougie, si vous voulez, c'est l'image la plus fidèle, justement, de cette réunion entre le monde physique et le monde métaphysique. Parce qu'une bougie, comment ça fonctionne? Vous avez un récipient, vous avez de l'huile, c'est la dimension charnelle, si vous voulez, l'huile, qui est contenue dans un récipient. Vous avez une mèche, et vous avez une flamme. La flamme rappelle l'idée de spiritualité, même si c'est physique, mais ça rappelle les spiritualités. Mais cette spiritualité en question, elle est connectée à une mèche qui crée une sorte de pont entre le monde charnel et le monde spirituel. Dans la bougie en cire, c'est encore plus flagrant. Vous avez donc la bougie en cire, une mèche et une flamme, et il y a un système d'échange permanent. Et d'une certaine façon, pourquoi chaque événement est précédé, même une kala rentre sous la choupa avec 2 bougeoirs dans le monde ashkénaze. Ouais, avec 2 bougeoirs. Ouais, c'est quoi l'idée? On met toujours des bougeoirs, on met toujours des bougies, parce qu'en fait, c'est notre drapeau. Notre drapeau, c'est quoi? C'est la communion entre le monde physique et le monde matériel, et le monde métaphysique. Maintenant, le Maharal, et je finis vraiment là-dessus, le Maharal dit un truc incroyable. Il dit que pour les bougies de Hanouka, on ne fait pas la halakha comme lui, mais pour les bougies de Hanouka, il refuse, lui, les bougies en cire. Il faut exclusivement de l'huile dans un pot. Et il explique pourquoi. Il dit parce que l'huile, ouais, avec la mèche et la flamme, eh ben, la flamme, elle passe son temps à ériger l'huile.
elle pompe l'huile. Il y a un phénomène d'ascendance. Dans la cire, le Maharal dit, c'est un phénomène inverse. C'est la mèche qui creuse. Et l'idée de Hanouka, c'est ne pas dire Dieu est partout. C'est le point de départ dont on avait parlé. Il y a quelqu'un qui disent, mais si Dieu est partout, il n'y a pas besoin de faire un temple, il n'y a pas besoin de Yerushalayim. Il y a besoin d'un peuple élu, puisqu'on est tous égaux par rapport à Hachem. C'est quoi cette notion de singularité? L'idée est la suivante. C'est vrai que si je dis Dieu est partout, je suis un croyant. Mais quand je dis Dieu est partout, ça n'engage jamais. En revanche, si je dis que le bon Dieu, il est là-bas, à Yerushalayim, alors ça va obliger chez moi à me bouger vers lui. C'est-à-dire, Hachem, il est partout, c'est vrai. Mais je ne dois pas rester avec cette idée puérile. Je dois dépasser cette idée en disant, non, il est partout, mais il est drôlement présent quand je fais ma tefila, 3 fois par jour. J'ai 3 rendez-vous avec lui. C'est-à-dire que je me dépasse et je suis en train de faire un petit peu cette image de la mèche. La cire, lorsque la cire, le Maharal représente la cire, ça veut dire que c'est pas que je fais venir Hachem en disant Hachem il est partout. Quelque part, la cire, la mèche, la flamme de la cire est en train de creuser dans la matière. Est en train de faire son intrusion de partout dans la matière. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, et c'est au niveau de l'image, ce qu'on veut, c'est qu'un individu puisse s'ériger. Un individu puisse grandir. Et comment tu grandis dans la vie? Lorsque tu es capable de comprendre qu'il existe des moments propices, il existe des rendez-vous essentiels. Il existe des moments dans lesquels tu vas essayer de te dépasser, de te surpasser. C'est un petit peu cette idée que l'on met en place dans l'image de la Hanouka. Chaque jour, on doit réfléchir, et il y a une grande ségoula qui est amenée par les maîtres de la Kabbalah, est-ce que de regarder, de se concentrer sur les bougies de Hanouka, c'est une façon de reconnecter avec la bougie qui est à l'intérieur de toi. C'est une reconnexion avec sa neshama. Et c'est un neshama dans lequel tu vas dire, waouh, j'ai quelque chose de divin à l'intérieur de moi qui demande qu'une seule chose, c'est d'être exprimé. Chaque jour, la concentration, en particulier les mesdames, qui ont en général un devoir de ne rien faire pendant ce moment-là, vraiment d'être dans la contemplation, c'est un héritage qu'on a au niveau halachique, elles n'ont pas le droit de faire de melachot. Elles n'ont pas le droit une mère de maison ne peut pas faire de repassage à ce moment-là. C'est une demi-heure durant laquelle elle doit être vraiment dans la contemplation, le plaisir, elle peut jouer avec ses enfants et tout, profiter des nérodes de mais il y a une vertu ici assez intéressante, c'est essayer de se reconnecter avec cette idée que je suis un miracle ambulant dans la constance. Le fait que je suis encore vivant, le fait que j'ai cette faculté à chaque fois, en prenant un verre de coca, de créer un lien avec Hachem, c'est ça en fait le miracle permanent. Et être capable de raviver cette flamme qui est à l'intérieur de nous, ça c'est un petit peu ce que l'on peut attraper de Hanouka. Et c'est là que va se jouer cette spécificité juive. Et plus on sera ancré là-dedans, plus on pourra être source d'inspiration par rapport aux non-juifs qui sont autour de nous. Il y a que Akash Baruch Hu nous envoie rapidement le Mashiach. Je vous souhaite un Hanouka Sameach. Pourquoi on a dû prendre les armes alors? Oui, les armes parce qu'en fait, ouais, alors il y a un commentateur qui dit la chose suivante, c'est d'abord une technique qui s'appelle ne jamais, ne jamais répondre sur le terrain de l'adversaire. C'est-à-dire, à Purim, ils ont voulu nous détruire au niveau physique, on a répondu d'un point de vue spirituel. On ne joue jamais sur le même dossier. Ils ont voulu créer une solution finale physique, notre réponse c'est une réponse spirituelle. À Hanouka, ils ont voulu nous assimiler, notre réponse est une réponse physique. Donc c'est déjà une technique qui s'appelle « je ne rentre pas dans le combat, dans le lieu que l'adversaire a choisi. Je l'attire dans un autre domaine, primo. Secondo, par rapport à ce qu'on vient de dire là maintenant, il était urgent qu'on réhabilite le service du temple parce que ce service du temple, avec la menorah, essentiellement, ça qu'on retient. Il y a plein de choses qu'on a dû faire après. Mais la menorah, c'est quoi? C'est retrouver le jaillissement de la lumière originelle. Hachem a créé le monde avec Eyor, je vous ai marqué le verset, que la lumière soit. Cette lumière originelle est incaptable. Le Rashi va dire que c'est quelque chose qui sera dévoilé à la fin des temps. Mais je sais qu'elle a existé et j'en ai le scintillement. Et à partir du scintillement, j'ai de quoi m'émerveiller au quotidien. Et donc les Juifs ne sont pas contentés de prendre une huile bidon, une huile souillée. Ils ont provoqué le miracle parce qu'il était essentiel de se reconnecter avec cette lumière originelle. Ce n'est que dans la connexion avec cette lumière originelle que tu échappes à ce rocher, cette obscurité qu'on a traduite comme étant le fait que je n'ai plus de lien avec l'individu qui est en face de moi.
et j'ai même plus de lien avec moi-même, j'arrive même pas à utiliser cette solitude comme tremplin vers le Créateur. Ouais. Et pour reconnecter, tu es obligé de te reconnecter avec le Créateur. Tu peux pas faire autrement. Donc, s'il faut, on prend les armes. C'est urgent. On n'attend pas l'efficience de la tfila. Il faut à tout prix réagir. On est obligé de réamorcer une dynamique colossale. Le Maharam de Rothenburg, du XIIIe siècle, va dire aussi que le problème des Juifs de l'époque, c'est qu'ils sont rentrés dans un système de pratique routinière. Train-train, boulot, dodo. Ouais. C'est comme on va au sauna, on va à la Sina, et on fait tout, c'est des tefilines, on fait dans son cours de Torah, et puis... Ouais, et sans que ça bouge. Et donc il y avait une certaine forme de faiblesse. Alors le Maharam de Rothenburg, il dit, la faiblesse ne peut être combattue que par une énergie colossale. Ils ont pris les armes pour montrer qu'ils étaient prêts à se bouger, à sortir de cette léthargie, à sortir de cette torpeur. Ça, c'est ce qui s'est passé. Comme ça explique Rav Rothenburg. Il y a un très beau article de Rav Wolbe là-dessus, qui dit qu'en fait c'est ça qui conditionne un petit peu tous les Rav Wolbe, qui parle de ça justement. Il y a une différence. Je m'arrête là, le cours est fini si vous voulez. Il y a une Question. différence simple, c'est